Et je vous aime. Je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Tout ce que Moïse nous a enseigné, c'est des mensonges. Quand on aime quelqu'un, on lui fait pas de mal. On l'oblige pas à faire ce qu'on veut. Dieu a pas voulu une chose pareille. L'amour, c'est bien plus que ça, voyons. Suzette avait reçu l'ordre de faire un travail très fatigant avec une pelle et une brouette dans le jardin. Elle travaillait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Rock était furieux contre elle. Il disait qu'elle avait trop son franc-parler. Elle avait mal au ventre depuis un certain temps. Ça aussi, ça la rendait furieux. Rock pense que personne n'a le droit d'être malade, à part lui. Alors, il m'a fait préparer une solution de mélasse et d'eau pour elle. Il y avait une poire en caoutchouc faite pour les lavements. Il a mis le tube en dedans d'elle avec des mouvements d'avant en arrière. Des mouvements très vifs. Après ça, il a pris un couteau et il lui a ouvert le ventre et il lui a mis les boyaux à l'air. Elle a pas crié. Pas une fois. Elle est morte. Le lendemain matin. On l'a enterrée. Par la suite, on l'a exhumée à 3 reprises. Rock était malade, il perdait la raison. Elle lui manquait trop. Il a monté une de ses côtes en pendentif, histoire de la garder contre son cœur. Certains autres du groupe ont aussi fabriqué des pendentifs avec ses côtes. Il a jeté Marie-Claude à terre pendant qu'elle était enceinte de 6 mois environ. Il a versé de l'eau bouillante sur le dos de Denis une fois. Il a tiré sur Magdeleine avec un fusil. Il a battu à mort le cheval de trait à coups de chaîne. Il a forcé Alphonse à lui couper Alphonse au bras avec une bouteille cassée. Il a tranché le doigt de Linette avec des tenailles. Bien, bonne journée, monsieur l'officier. Ben, asseyez-vous. Pardon, mais j'ai rien à vous offrir du tout. Même pas un verre d'eau. Je suis pas venu ici pour ton hospitalité, Rock. Je viens t'inculper du meurtre de Suzette Gilman. Suzette? Suzette, c'était ma femme. Ma bien-aimée. J'y ferais pas de mal pour rien au monde. Dans quelle sorte de pays qu'on vit où ce qu'on invente toutes sortes de... C'est à moi! Si je saisis bien, Suzette se baladerait avec une côte en moins, c'est ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est mon seul souvenir d'elle, monsieur. Donnez-la moi, s'il vous plaît, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi! Je l'aimais. Vous comprenez? Je l'aimais.
J'ai essayé de la sauver en procédant à une opération. Oh, je vous en prie, laissez-moi la tenir, laissez-moi la tenir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Le public veut savoir. Bon, écoutez, surtout restez détendu, hein. Vous en faites pas, vous serez pas appelé à témoigner puisqu'il a avoué. Vous n'aurez rien à faire. C'est juste que ça me fait peur de le voir en face de moi. Si jamais il vous regarde, vous n'avez qu'à lui faire... Hey! Vous avez fait ce qu'il fallait. Tout va bien se passer, vous verrez. Monsieur Thériault, avez-vous quelque chose à dire avant de connaître votre sentence? Oui, votre honneur, oui. Votre honneur, je m'adresse à vous en toute bonne foi. Je me rends compte que la justice de ce pays n'a fait que son devoir en me mettant en prison. Depuis de nombreuses années, je me comporte en odieux dictateur, en maître absolu, cruel et monstrueux, insidieusement poussé par ma volonté, par le vice aussi, par l'excentricité de ma conception des choses où se mélangeaient l'amour, la haine, la religion, l'alcool et la violence. Je me suis infligé à moi-même, ainsi qu'aux autres, des blessures mentales qui ont laissé des cicatrices invisibles que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Certaines de ces cicatrices resteront toujours à vif, telles que celles causées quand j'ai donné libre cours aux folies de ma fureur, en traumatisant, mutilant, en infligeant douleur et souffrance aux membres de mon entourage. Je pense en particulier aux événements qui ont conduit à la mort de ma bien chère femme, Suzette. J'ai fait de moi un criminel, votre honneur. Mais pitié, pitié. Laissez-moi plaider la clémence pour ceux qui ont pu involontairement se placer en marge de la loi ou en marge de la société, en venant vivre dans l'esclavage de cet enfer-là. C'est moi, et moi seul, qui était le chef de cette communauté, et j'assume la responsabilité de toutes les erreurs ou méfaits qui furent commis au cours de son existence. C'est avec dignité et un nouveau sentiment d'intégrité que je purgerai donc la condamnation que cette cour estime adaptée. Ce tribunal vous condamne à l'emprisonnement à vie, assorti d'une peine incompressible de 10 ans. La séance est levée. Qu'est-ce qui se passe?
Rien du tout, au contraire. Tout est terminé, Vern. Les revoilà dans le monde des vivants.